Il existe des gestes si simples qu'on oublie qu'ils ont une histoire, un regard, un doigt tendu, une tête qui se tourne. Dans notre quotidien, ces mouvements passent inaperçus, mais dans les laboratoires de cognition animale, ils deviennent des données, des fragments de comportement que l'on code image par image, comme si chaque clignement contenait une information secrète. Au début des années 2000, une question commence à prendre de l'ampleur. Comment les chiens et les chats lisent-ils nos yeux? Pour y répondre, les chercheurs construisent des situations très simples, presque minimalistes. Un humain, un animal, un objet et un regard. Rien de plus. Et pourtant, dans ces scènes dépouillées, quelque chose se révèle. En 2003, à Leipzig, deux jouets sont posés au sol. Le chien les voit tous les deux. L'humain n'en voit qu'un, l'autre étant caché derrière un panneau opaque. Le chien observe un instant, puis choisit le jouet visible pour l'humain. Ce geste, répété sur des dizaines d'individus, révèle quelque chose d'inattendu. Le chien semble tenir compte de ce que l'humain voit, pas de ce qu'il veut, pas de ce qu'il préfère, de ce qu'il voit, une capacité que l'on pensait réservée aux primates. 3 ans plus tard, en 2005, à Budapest, une autre scène se joue. Une pièce claire, deux bols, un humain qui pointe du doigt. Le chien suit le geste, le chat aussi. Le chimpanzé, lui, reste immobile un instant, observe la main tendue, puis regarde ailleurs, comme si ce signal n'avait pas de sens pour lui. Ce résultat surprend tout le monde. Il montre que la compréhension d'un geste humain n'est pas liée à la proximité génétique, mais à la cohabitation évolutive. Ce n'est pas la biologie qui rapproche, c'est l'histoire partagée. En 2016, au Japon, deux humains présentent chacun un bol à un chat. L'un regarde l'animal, l'autre détourne les yeux. Le chat choisit la nourriture du regard, mais dans un contexte neutre, sans nourriture, le même chat évite le regard direct. Chez les félins, un regard fixe est un avertissement. Chez les humains, c'est une invitation. Et chez le chat domestique, qui vit à l'intersection de ces deux mondes, ce même regard peut signifier l'un ou l'autre. Tout dépend du contexte. En 2012, une autre expérience devient célèbre. Un objet étrange est introduit dans la pièce, un ventilateur décoré de rubans. Les chiens alternent entre l'objet et leur humain, comme s'ils cherchaient une information. Les chats le font aussi, mais seulement si l'humain manifeste une émotion claire. Les chiens cherchent l'information, les chats cherchent l'interprétation. Deux stratégies différentes, deux trajectoires évolutives différentes. Dans d'autres expériences, l'animal est confronté à une tâche impossible, une boîte fermée, de la nourriture inaccessible. Le chien regarde l'objet, puis l'humain, puis l'objet encore. Les chercheurs appellent cela l'alternance de regard, un comportement que l'on retrouve aussi chez les bébés humains lorsqu'ils cherchent une information ou un soutien. Les chats le font plus rarement, mais ils le font parfois face à un objet inconnu, avec cette hésitation caractéristique qui semble dire « et maintenant ?» En 2009, à l'université d'Azabu, les chercheurs mesurent l'ocytocine dans l'urine des propriétaires avant et après une session d'interaction contrôlée. Le chien regarde son humain, l'humain regarde son chien, et l'ocytocine augmente chez les deux. C'est la même boucle que dans la relation mère-bébé. Une boucle biologique, profonde, silencieuse. Chez les chats, cette boucle n'a pas encore été démontrée, mais en 2020,
Une autre équipe observe un phénomène inattendu, la synchronisation des clignements. Pendant un regard mutuel, les chats clignent juste après nous, et nous clignons juste après eux. C'est un micro-accordage émotionnel, un phénomène inconscient, un marqueur de synchronisation sociale, une conversation minuscule, presque invisible, mais bien réelle. Bien sûr, ces résultats ont leurs limites. Les échantillons sont petits, les chats sont difficiles à tester, les contextes expérimentaux sont artificiels, les comportements varient d'un individu à l'autre. Mais malgré ces limites, un motif apparaît dans les données. Le regard n'est pas un simple réflexe, c'est un signal social modulé par l'évolution et par l'expérience. Les chiens ont été sélectionnés pour coopérer, les chats se sont adaptés à notre présence. Mais tous deux ont appris à lire nos signaux, et nous avons appris à lire les leurs. Ce que montrent ces études, ce n'est pas que les animaux nous comprennent, c'est que nous partageons un langage minimal, un langage non verbal, un langage du regard. Un langage qui n'appartient ni à l'humain, ni au chien, ni au chat. Un langage qui émerge entre les espèces. Il reste alors quelque chose de plus difficile à mesurer, quelque chose qui n'apparaît dans aucune colonne de tableau, dans aucune statistique. Ce moment suspendu où un animal nous regarde et nous le regardons en retour. Un instant minuscule, presque banal, mais qui porte en lui des milliers d'années de cohabitation, de sélection, d'adaptation. Un instant où deux espèces qui ne parlent pas la même langue parviennent pourtant à se comprendre un peu. Ce que montrent ces travaux, ce n'est pas seulement que les chiens suivent nos gestes ou que les chats interprètent nos signaux, c'est que dans cet échange silencieux, quelque chose circule, une intention, une attente, une forme primitive de communication. Un langage qui n'a pas besoin de mots, un langage façonné par l'évolution et affiné par la vie quotidienne. Et peut-être que c'est là, dans cette zone intermédiaire où nos regards se croisent, que se trouve l'un des premiers langages du vivant, celui qui ne s'écrit pas, qui ne se prononce pas, mais qui se devine, le langage du regard qui cherche, qui suit, qui évite, qui insiste, le langage du regard qui relie.